pour le message que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 16. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, on va lire du verset 1 au verset 12. Je vous dirai un beau sujet que l'Esprit veut nous donner encore ce matin et me fait du bien ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. J'espère que vous en ressentirez aussi tout le bien que je l'ai personnellement ressenti lorsque l'Esprit m'a donné ce qu'il veut nous donner ce matin, ce qu'il va nous présenter. Donc, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, on va lire à partir du verset 1. Il est dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur dit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Une parenthèse que je rouvre et que je referme, on sait que le miracle de Jonas est celui justement de la mort du Seigneur et de la résurrection. C'est un lien directement à cela, comme Jonas a resté dans le ventre d'un grand poisson pendant 3 jours, et qu'ensuite il a été vomi sur le rivage de Ninive, bien, on sait que c'est une référence ça, au Seigneur qui est mort et est resté en sépulcre 3 jours et qui est ressuscité par la suite. Donc, on sait que le lien est directement à ça. C'est pour ça que le Seigneur apporte cet exemple-là, ça serait le miracle qui leur serait donné. Il n'y en aurait pas d'autre pour eux, en ce sens. Donc, ensuite, si on continue, les disciples, en passant sur l'autre bord, parce qu'on voit qu'il y avait encore un cours d'eau à traverser, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Autrement dit, les disciples ont raisonné que le commentaire que Jésus venait de dire de prendre garde au levain des pharisiens et des sadducéens, eux, ils l'ont associé tout de suite au fait qu'ils n'avaient pas amené de pain avec eux pour la traversée. Donc Jésus, l'ayant su, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? » Et là, il répète, « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. On va arrêter là. Donc, si on remet en contexte, frères et sœurs, à partir du verset 5, jusqu'au verset 12 qu'on a lu, si on remet en contexte la situation, on voit ici que les disciples ont pris les paroles du Seigneur et la Bible nous dit qu'ils ont raisonné sur ces paroles. Et l'Esprit veut nous conduire ce matin sur le raisonnement. Mais premièrement, on va l'expliquer. C'est quoi vraiment le raisonnement? Selon le dictionnaire, le raisonnement, ça vient du mot raison. En passant, la raison produit le raisonnement ou le verbe, c'est raisonner. Donc, vient du mot raison qui veut dire faculté intellectuelle par laquelle l'homme connaît, juge et se conduit. Donc, le raisonnement, la raison, est une faculté intellectuelle par laquelle l'homme, autrement dit que l'homme se sert pour juger, pour connaître, pour juger, se conduire. Ici, on vulgarise ça encore plus. La raison, le raisonnement, c'est une mécanique de l'esprit. C'est une action de l'esprit que nous faisons, par laquelle nous faisons des liens. C'est une action de l'esprit par laquelle on va prendre de l'information, on va faire des liens, on va juger des choses par rapport à la raison, on va décider de beaucoup de choses par rapport à la raison, on va en conclure des leçons, on va tirer des conclusions, on va en tirer des leçons. Tout ça, là, c'est le fruit de notre raisonnement qui va amener ça.
Donc, c'est important de comprendre le raisonnement, là, on s'en sert, sans même le savoir, on s'en sert tout le temps du raisonnement. À peu près toute l'information qu'on a à gérer, pour peu importe comment je pourrais dire, les idées qu'on va se faire des informations qu'on a autour de nous, sur une multitude, sur à peu près toutes, en fin de compte, ça va être le fruit d'un raisonnement. Et on voit ici les disciples prendre les informations que le Seigneur leur a données, les paroles qu'il leur a données, et en tirer un raisonnement. Sauf que ils se sont trompés sur les paroles du Seigneur. Ils ont tiré un faux raisonnement des informations qu'ils ont reçues du Seigneur. Donc, comprenons bien. Ils ont pris parole du Seigneur, ils ont tout processé ça dans leur tête. Excusez le mot processer, c'est un anglicisme. Ils ont activé l'esprit, là, la mécanique de l'esprit s'est mise en marche. Ils ont dit, OK, le vin, normalement c'est dans du pain, on a oublié d'en amener, ça doit être pour ça. Voyez-vous le fruit d'un raisonnement, là. Et on voit que le Seigneur les a réprimandés sur leur raisonnement parce qu'il était faux. Ce n'était pas ce dont le Seigneur parlait. Maintenant, comprenons une chose. On va répondre à une question. Est-ce que le Seigneur les blâmait, parce qu'on voit que le Seigneur leur a fait un blâme en quelque sorte en leur disant « Gens de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous de la sorte? » Le blâme que le Seigneur leur donnait, est-ce que c'était parce qu'ils avaient raisonné ces paroles? Est-ce que c'était à cause du raisonnement en soi, l'action là, de raisonner? Est-ce que c'était ça que le Seigneur blâmait? Gardez l'endroit, mais tournons quand même un peu plus loin dans Matthieu 21. Pas tellement plus loin, mais gardez l'endroit, on va y revenir. Allons voir un exemple pour bien comprendre cette première question. Est-ce que le Seigneur blâmait le fait qu'ils avaient raisonné? Donc, dans Matthieu 21. Matthieu 21, on va lire du verset 28 au verset 32. On va voir une parabole que le Seigneur a amenée ici. Et ça va répondre à cette question-là. Donc, le Seigneur commence en disant à ses auditeurs, « Que vous ensemble », ça c'est important, déjà là, ça nous donne un indice. Quand le Seigneur dit, et le Seigneur le dit à plusieurs endroits, « Que vous ensemble », en d'autres mots, qu'est-ce que vous en pensez? Comment raisonnez-vous cela, en d'autres mots? Si le Seigneur demande cette question, « Que vous ensemble », c'est une question qui implique un raisonnement automatique. On voit que le Seigneur dit, « Que vous ensemble ». Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Donc, le Seigneur pose cette question. « Lequel des deux a fait la volonté du Père? » Ils répondirent, « Le premier. » On sait que le Seigneur parlait aux pharisiens, il parlait aux sacrificateurs, aux anciens, aux dirigeants. Ensuite, et on voit que le Seigneur leur pose la question, « Lequel des deux a fait la volonté du Père? » Ils répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Donc, que voyons-nous ici? Nous voyons ici, frères et sœurs, le fruit d'un raisonnement. Le Seigneur leur demande, « Que vous ensemble? » Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Le Seigneur leur dresse une parabole. Et ensuite, il leur pose la question, « Lequel des 2 fils a fait la volonté de son Seigneur, de son Père? » Et pour donner une réponse, il a fallu que ceux qui écoutaient la raisonnent, voyons-nous. Il a fallu que ceux qui écoutaient raisonnent la parabole pour donner une réponse cohérente et dire, ben c'est celui qui a fait la volonté du Père qui a fait la bonne chose, c'est celui qui y a été en fin de compte. Frères et sœurs, ce qu'on réalise quand on regarde la façon que le Seigneur agissait envers les scribes, les pharisiens, mais aussi envers le peuple en général, même envers ses disciples, le Seigneur a souvent provoqué des raisonnements chez toutes sortes de personnes. Le Seigneur a toujours démontré qu'il aimait que les gens raisonnent. La plupart des paraboles sont
ont pour but un raisonnement. Et on peut en voir beaucoup d'exemples. Si vous voulez étudier ça pendant la semaine, j'ai noté des exemples. Si vous voulez lire dans Matthieu 18, versets 12 à 14, la parabole qui parle de 99 brebis, bien, vous allez voir que la question, c'est la même que celle-ci. Que vous en semble? Et ensuite, le Seigneur donne cette courte parabole. Quand on regarde, mettons, la parabole du créancier, puis des deux débiteurs pour un homme du nom de Simon, qui est un pharisien, puis qu'on sait que c'est une femme prostituée, je crois, je me souviens bien. Elle est rentrée dans la maison de cet homme et elle est tombée à genoux au pied du Seigneur en pleurant. Puis elle a mouillé les pieds du Seigneur avec ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux. Puis on sait que Simon a dit, s'il savait quelle sorte de femme qu'il touche, il ne se laisserait pas toucher parce qu'elle est impure. Puis là, le Seigneur avait amené cette parabole des créanciers. Puis ensuite, notez que le Seigneur avait posé à Simon, lequel des deux va être plus redevable envers le créancier? Lequel des deux va l'aimer le plus? Donc, voyez-vous que... Et je pourrais donner un autre exemple, la parabole du bon samaritain. Oui, celle que je viens de vous dire, c'est dans Luc 7, 36 à 43. Celle du créancier et des deux débiteurs. Luc 7, versets 36 à 43. Et on pourrait aussi englober la parabole du bon samaritain là-dedans. Quand que le docteur de la loi, pour se justifier, a dit au Seigneur, qui est mon prochain? Et là, le Seigneur y amène une parabole, et ensuite, le Seigneur lui demande, qui d'après toi a été le prochain de celui qui était à demi-mort dans le fossé, de celui qui est tombé aux mains des brigands? Puis là, il a fallu, et notez qu'à toutes les fois, il a fallu que les gens raisonnent pour donner une réponse au Seigneur. Ça nous démontre quoi? Est-ce que le Seigneur, frères et sœurs, d'après vous, est-ce que le Seigneur a blâmé les disciples sur le fait qu'ils avaient raisonné ses paroles? Absolument pas. Absolument pas. Le Seigneur a toujours démontré qu'il aimait que les gens raisonnent. Il aime faire réfléchir. Le Seigneur aimait faire réfléchir les gens. Il leur donnait de l'information, puis ensuite, même souvent, il leur demandait ce qu'ils en pensaient de ça. Donc, le Seigneur n'était pas fâché sur le fait qu'ils ont raisonné ses paroles. Absolument pas. Absolument pas. Donc, on comprend ça. Ensuite, peut-on dire que le raisonnement des disciples était forcément pas bon? Bien, d'un certain point de vue, je vous dirais que quand j'ai réfléchi sur la question, on ne peut pas dire que le raisonnement du disciple était totalement dans le champ. Je vais vous dire pourquoi. Quand on regarde la chronologie des Écritures, chronologie qui veut dire les étapes, autrement dit, dans le temps que les choses se sont passées, on ne voit pas nulle part, jusqu'au temps où les disciples étaient rendus, là, que le Seigneur s'est servi du levain pour donner un exemple d'enseignement. Que le Seigneur a fait un parallèle entre le levain et l'enseignement, vous ne verrez pas ça nulle part. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Si vous le voyez, dites-moi-les. Moi, je ne l'ai pas vu nulle part dans la chronologie du temps, là. Juste du temps qu'il a commencé son ministère jusqu'au point où ils étaient rendus, le Seigneur n'avait jamais fait l'association, du moins de ce qu'il nous a écrit, entre le levain et l'enseignement. Donc, c'était dur pour un sens pour les disciples de faire directement un lien avec ça, en partant. Tandis que dans le pain, bien, on sait que dans le pain, il y en a du levain. Donc, le lien était très facile à faire. Le lien était très facile à faire. Donc, le raisonnement des disciples se tenait, en quelque sorte, il n'était pas totalement dans le champ, là. Il se tenait, en quelque sorte, le raisonnement. Par après, quand on continue dans le temps, après cette situation-là, on voit que le Seigneur a fait une autre fois un lien sur ce même sujet-là, encore avec le levain. Et cette fois-ci, l'hypocrisie, je vais juste vous le lire. Faites juste écouter, je vais vous le lire. Mais ça, c'est un peu plus tard que l'épisode où on lit là. On voit que le Seigneur, un peu plus tard, il dit sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. » Donc, on sait que par après, le Seigneur a fait à nouveau un lien entre le levain et cette fois-ci, c'était l'hypocrisie, ce n'était pas l'enseignement, mais ça avait rapport encore aux pharisiens. Donc, si vous voulez voir ça, c'est dans Luc 12, en passant verset 1. Dans Luc 12, verset 1. Mais, jusqu'où qu'on lit, il n'y avait pas eu de lien direct par rapport à ça. Donc, le raisonnement des disciples se tenait de dire, ben, ça doit être parce qu'on a manqué de pain. Ça doit être parce qu'on n'a pas amené de pain. Sauf que, si on relit dans Matthieu 16 à partir du verset 9, on va rentrer dans quelque chose d'autre. On va approfondir là, ici. Si on relit à partir du verset 9, qu'est-ce qu'il nous est dit?
Seigneur leur dit, après que le Seigneur les a blâmés sur le fait qu'ils avaient raisonné de cette façon-là, Seigneur leur a dit, « Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés, les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? » On va arrêter là. Sur quoi, sur quoi, frères et sœurs, le Seigneur les réprimandait-il, les blâmait-il? Seigneur les réprimandait, frères et sœurs, sur le fait qu'ils n'avaient pas tenu en compte les œuvres de Dieu dans leur raisonnement. Comprenons-nous bien ce que je viens de dire ici. Seigneur les blâmait parce qu'ils n'avaient pas pris en compte ce que Dieu avait déjà fait dans le passé. C'est même un court passé, là. D'après la chronologie, ça faisait pas longtemps que c'était arrivé, là, la multiplication des pains. Des 4000 hommes du moins, parce qu'on sait qu'il y avait eu une multiplication pour les 5000 hommes, à part les femmes et les enfants, et qu'ensuite, un peu plus tard, il y en a eu une autre pour 4000 hommes, à part toujours des femmes et des enfants. Mais d'après ce qu'on voit, ça ne faisait pas si longtemps que ça. Là. Je ne peux pas vous donner de temps précis, mais ça ne faisait pas si longtemps que ça. Et dans leur raisonnement, ils n'avaient pas tenu en compte ce que le Seigneur avait fait précédemment. Et c'est sur ce point-là que le Seigneur les blâmait. Ils avaient écarté les œuvres de Dieu de leur raisonnement. Parce que si, dans leur raisonnement, ils avaient dit, « Ouais, dernièrement, le Seigneur, c'est vrai qu'il a multiplié beaucoup de pains, beaucoup de poissons, puis on a apporté beaucoup de corbeilles qui restaient. Ça ne peut pas être à cause des pains, parce que le Seigneur, des pains, il est capable d'en produire. Donc, c'est sûrement pas de ça qu'il nous parle. Donc, là j'ai fait par exprès, frère et sœurs, pour vous montrer un peu l'exemple d'un raisonnement, s'il aurait inclus les œuvres de Dieu dans celui-ci, voyez-vous que le raisonnement n'aurait pas été pareil. Il n'aurait pas fait une association avec le pain, mais il aurait fait plutôt une association, ça doit être d'autres choses. Le Seigneur doit sûrement nous parler d'autres choses que du pain, puisque du pain, il en produit, du pain, il en multiplie comme il veut, le Seigneur. Donc, ce n'est pas un problème de nourriture ici, là. Donc, comprenons bien cela. Le Seigneur les blâmait parce qu'ils avaient écarté les œuvres de Dieu de leur raisonnement. Et malheureusement, frères et sœurs, c'est souvent notre cas. C'est souvent aussi notre cas. Parfois, nous raisonnons sur des choses et malheureusement, nous écartons Dieu de notre raisonnement. Nous ne tenons pas compte de ce que Dieu a fait pour nous précédemment, peut-être d'un lointain passé ou d'un passé plus près, nous ne tenons pas compte de ces choses dans notre raisonnement et nous faisons comme les disciples de faux raisonnements, malheureusement. Que devrions-nous faire? Pour ça, on va aller dans l'Ancien Testament et on va voir ce que Moïse a conseillé au peuple et ça va nous donner un bon indice. Dans le Deutéronome, chapitre 7, dans le Deutéronome, chapitre 7, je vais vous laisser tourner, puis ensuite, je vais juste vous amener, avant d'enchaîner, je vais vous amener un autre exemple de raisonnement qui n'inclut pas le Seigneur, avant qu'on enchaîne dans Deutéronome 7. Vous pouvez y tourner, je vais juste vous lire. C'est une courte parabole que le Seigneur a dite, mais cette parabole amenait justement cette morale-là de quelqu'un qui avait écarté Dieu de son raisonnement. Et nous verrons ce que ça l'a donné. Donc, je vais juste vous donner une courte parabole que le Seigneur a dite qui démontre un peu ce fait-là de ne pas tenir compte de Dieu dans notre raisonnement. On voit que le Seigneur a dit cette parabole. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y ramasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années.
repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc chapitre 12. J'ai lu à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Une parabole, frères et sœurs, qui démontre exactement ce fait-là. Et la parabole démontre que cet homme riche avait raisonné en lui-même, que la Bible nous dit. Hein, mes greniers sont pleins, qu'est-ce que je vais faire? Donc, en raisonnant, en prenant toutes ces informations-là, sa situation, puis toutes ces récoltes qui avaient besoin d'être ramassées et qui allaient être encore plus abondantes que ses anciennes, il s'est dit quoi? Bien, il s'est dit, je vais abattre mes greniers, m'en bâtir des plus gros, puis je vais loger tout, puis ensuite, je vais pouvoir me reposer. Et le Seigneur lui a dit insensé. Pourquoi? Parce que tu m'as écarté de ton raisonnement. Parce que tu ne m'as pas demandé quelle serait ma volonté dans ce raisonnement-là. Qu'est-ce que moi je voudrais que tu fasses? Et là, on sait que le Seigneur donnait cette parabole. On peut parler probablement d'un homme qui n'est pas sauvé dans notre jargon à nous. C'est ce qu'on peut imaginer, qu'on peut raisonner. En d'autres mots, on pourrait raisonner ça nous-mêmes. Sauf que ça démontrait le fait d'écarter Dieu de son raisonnement. Et vous savez, frères et sœurs, à toutes les fois que nous allons écarter Dieu d'un raisonnement, il y a toujours le danger d'entrer dans un faux raisonnement parce qu'il faut tenir compte de l'ennemi, hein. Le diable, Satan, là, il est là lui aussi. Et lui aussi, il aime ça jouer dans nos raisonnements. Il aime ça mettre de l'information dans nos raisonnements pour nous biaiser, nous amener ailleurs, où Dieu voudrait nous amener dans ce qu'on raisonne. Donc, il faut prendre garde à cela. Donc, mais que devrions-nous faire? Que devrions-nous faire afin d'éviter un faux raisonnement? Dans le Deutéronome, là où je vous ai invité à tourner, dans le Deutéronome chapitre 7, voyons la situation et voyons ce que Moïse leur a dit. Si on lit dans Deutéronome 7 à partir du verset 12, là on est dans le Deutéronome, comme je l'ai déjà mentionné, puis je le répète pour vous mettre dans le contexte, on est dans un livre qui a été écrit sur l'espace à peu près d'1 mois selon les exégètes. C'était écrit sur à peu près l'espace d'1 mois aux abords du Jourdain, lorsque la nouvelle génération avait terminé les 40 années d'errance et que là, ils étaient prêts à conquérir la terre promise. Il a fallu les préparer, ces gens-là. Dieu les a préparés par Moïse à cette conquête-là. Il aura renouvelé, réitéré tout ce que la loi dit, ce que Dieu demandait, pas rien que dans la loi, par rapport à la mission en tant que telle qu'ils avaient de conquérir la terre promise, etc., etc. Donc, il a reçu un gros mois d'enseignement, qui est le livre de Deutéronome, et ensuite, ils ont commencé la conquête. Donc, on voit à partir du verset 12, si on lit du verset 12 jusqu'au verset 21, voici ce qui est dit. Si vous écoutez ces ordonnances, disait Moïse, de la part de l'Éternel, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Et il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce sera un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, là, voyez-vous, là on commence. Je veux dire, là, on a vu un peu le contexte. Là, on commence. Notez à partir du verset 17 le raisonnement. On entre dans un raisonnement, là. Moïse les avertit du raisonnement qu'ils pourraient avoir. Donc, comprenons bien cela. On commence. Peut-être diras-tu en ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir.
Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Arrêtons là. Donc voyons-nous, Moïse les avertit ici. Lorsque vous allez traverser le Jourdain, vous allez voir des peuples nombreux, des peuples immenses, des gens de haute taille, etc., etc. Dans le fond, Moïse leur rappelle ce que le Père avait vu lorsqu'ils ont été là avant l'errance. Il leur rappelle ce que le Père ont vu. Et le raisonnement que le Père ont eu, c'était on ne peut pas vaincre ces nations-là, c'est beaucoup trop nombreux, c'est beaucoup trop fort, l'Éternel nous a amenés ici pour nous faire périr. Ça a été le fruit de leur raisonnement. Et on sait que Dieu, ça l'a déplu fortement et il leur a donné la condamnation d'errer dans le désert pendant 40 années, que toute cette génération-là meure dans le désert et que leurs enfants, ce soit eux qui conquièrent la terre promise. Et là, on est là. Les enfants de cette génération-là qui est morte dans le désert sont là. C'est eux qui reçoivent cet enseignement-là. Et qu'est-ce que Moïse leur dit? N'ayez pas le même raisonnement que vos pères. Au contraire, rappelez-vous, ramenez à votre souvenir ce que Dieu a fait en Égypte. Et le Dieu qui était en Égypte avec vos pères et avec vous, parce qu'ils étaient sans doute jeunes, bébés, etc., bien, c'est le même Dieu qui est avec vous aujourd'hui. Il va faire les mêmes choses. Donc, dans ton raisonnement, là, inclus ce souvenir-là dans ton raisonnement, puis ça va t'amener à la bonne place. Autrement dit, ça va t'amener à porter les bonnes actions, à faire les bons choix. Et ça, frères et sœurs, ça nous donne un bon indice sur ce que nous sommes nous-mêmes appelés à faire. Lorsque nous devons raisonner sur quelque chose, efforçons-nous toujours d'inclure Dieu dans le raisonnement. Efforçons-nous toujours d'inclure Dieu dans ce qu'on a. Si on a une décision à prendre, on va raisonner, on va faire un raisonnement. Si on a des choix à faire, on va faire un raisonnement. Tout est le fruit d'un raisonnement, en fin de compte, à peu près tout. Pensons toujours à inclure Dieu dans cela. Pensons à inclure ce que Dieu a fait pour nous dans cela dans le passé. Et si nous faisons cela, ce sera un bon indice pour nous guider dans l'avenir et éviter que nos raisonnements tombent en faux raisonnements. Si on tourne dans le Deutéronome 31, avant d'enchaîner, dans le Deutéronome 31, on peut voir que Moïse leur donne encore, avant de partir, avant de mourir, là, parce qu'on sait qu'il n'a pas pu, Dieu n'a pas voulu que Moïse franchisse le Jourdain, pour les raisons que vous connaissez. Mais Moïse a encore réitéré cela au peuple, ce fait-là. Dans le chapitre 32, versets 1 à 7, c'est dans le cantique. Moïse a composé un cantique, c'est dans le début de son cantique. Il en reparle de ça. Donc, Moïse dit, « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme les ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Ils se sont corrompus. À lui n'est point la faute. Si ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Il parlait de ses pères ici, là. Ici, Moïse, dans ce cantique, on pourrait dire que c'est autant dans le passé que dans le futur. On pourrait dire que cette parole est prophétique autant du futur, mais qu'elle est un rappel aussi du passé. S'ils se sont corrompus, à Dieu n'est point la faute. C'est pas Dieu qui a voulu que ça arrive, ça. C'est pas Dieu qui a fait que ça l'a arrivé. Dieu a fait tout le contraire. Dieu a tout donné pour pas que ça arrive, justement. On voit qu'il est dit ensuite, « La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père? N'est-il pas ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? » Qu'est-ce qu'on voit jusqu'à présent? Moïse amène un raisonnement, frères et sœurs. Moïse, dans son cantique, dit, si les enfants de Dieu, si le peuple de Dieu s'est corrompu, à Dieu n'est pas la faute. Et ensuite, au verset 6, il avertit. Il dit, est-ce l'Éternel que vous rendrez responsable? Ça, c'est quoi, ça?
Il avertit d'un raisonnement, là, ici, Moïse. Moïse, il leur dit, en d'autres mots, il dit, un jour, on n'en arrivait pas à raisonner que Dieu est responsable si vous ou vos pères, vous vous êtes écartés. Dieu n'est pas responsable de ça. Autrement dit, là, ce raisonnement-là, là, vous devez l'éviter à tout prix. Comment? Si on lit au verset 7, « Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père, il te l'apprendra, tes vieillards, et ils te le diront. » Donc, voyez-vous que de quelle façon il pouvait éviter de tomber dans un raisonnement que c'est de la faute de Dieu d'une façon ou d'une autre si on s'est corrompu ou si nos pères se sont corrompus. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Puis tu vas voir que c'est un faux raisonnement, ça là. C'est pas de la faute de Dieu si ça s'est passé comme ça. C'est de la faute à tes pères, c'est de votre faute à vous autres. Dieu n'a pas voulu ça. Donc, voyez-vous, c'est toujours la même recette. C'est toujours la même antidote à ce mal que d'avoir un faux raisonnement. L'antidote, c'est d'inclure Dieu dans notre raisonnement, d'inclure les œuvres de Dieu, ce que Dieu fait, soit pour nous, soit pour d'autres, etc. Avant qu'on conclue, Jacques en a parlé de ça. Jacques a dit quelque chose de très intéressant et qui tombe vraiment sous le sens dans ce que l'Esprit nous donne aujourd'hui. Faites juste écouter. Jacques a dit ceci. Jacques a dit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Et ensuite, il dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Jacques chapitre 1. J'ai lu à partir du verset 19 au verset 22. Hein, voyez-vous l'antidote, et ça s'appliquerait encore à nous aujourd'hui, pour éviter un faux raisonnement, écoutez la parole de Dieu. Et lisez-la, écoutez-la, ne vous bornez pas dans ces choses. Autrement dit, mettez-y pas un frein. Parce que sinon, le danger, c'est de tomber dans des faux raisonnements, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, frères et sœurs. Si on récapitule rapidement, comme on a vu l'exemple de notre Seigneur. On a vu une situation qui est arrivée entre les disciples et notre Seigneur, où les disciples ont pris une parole du Seigneur et ils l'ont mal associée. Ils ont fait un faux raisonnement avec ces paroles-là. Et comme je vous ai dit, leur raisonnement se tenait. Ça ne veut pas dire que ça n'avait pas de sens, là. Ça, c'est comme nos raisonnements, frères et sœurs. Parfois, nos raisonnements ont du sens, là. Sauf qu'ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu quand même. Voyons-nous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sens. Ça ne veut pas dire qu'on est totalement dans le champ. Sauf qu'il y a une différence entre un raisonnement qui fait du sens et un raisonnement qui accomplit la volonté de Dieu, qui nous amène dans le bon endroit, qui nous fait prendre une bonne décision, un bon choix, des bonnes leçons, etc. Donc, il y a une différence entre les deux. Et ce que le Seigneur veut, c'est pas qu'on ait seulement un bon raisonnement. C'est sûr que le Seigneur aime qu'on ait des bons raisonnements. Mais Dieu veut qu'on ait un raisonnement selon sa volonté qui va nous guider au bon endroit, qui va nous faire prendre les bonnes décisions ou faire les bonnes actions, etc. Et ce type de raisonnement-là est possible si on inclut les œuvres de Dieu. C'est ça que les disciples avaient manqué. S'ils avaient pensé à l'exemple des pains, la multiplication des pains, ils n'auraient pas fait une association entre le levain et le pain parce qu'ils auraient dit ça n'a pas de sens, Seigneur en a multiplié des pains, Jésus en a produit des pains à partir de rien, il en a fait. À partir de peu, il a fait beaucoup. Donc, c'est certainement pas des pains qui nous parlent. Peut-être qu'il aurait dit au Seigneur, « Bien, Seigneur, on sait que ce n'est pas des pains que tu nous parles là, à cause de la multiplication. On ne comprend pas bien, là. » Et là, le Seigneur n'aurait sans doute pas dit ce qu'il a dit, là. Il aurait dit, « Bien, je vous parle de l'enseignement. » Et là, il aurait, « Ah, OK. » On a vu par la suite un exemple d'une parabole qui apporte un faux raisonnement. La parabole du riche insensé est un exemple typique de faux raisonnement où que l'homme a pensé qu'à ses biens, qu'à lui-même. Il a exclu Dieu de l'équation et ça l'a amené
à accomplir un acte d'avarice, à vouloir absolument, au lieu de donner aux pauvres, au lieu de dire, ben j'en ai déjà assez pour moi, je vais donner ce que j'ai d'excédent aux pauvres, puis ça va faire plaisir à Dieu, autrement je vais plaire à Dieu là-dedans. Non, il a détruit, il a rebâti, mais il n'a pas tenu en compte que Dieu pouvait décider de mettre fin à sa vie n'importe quand. Et c'est ce que Jésus a dit dans cette parabole. Dieu a dit, insensé que tu es, ton âme va être redemandée à soir. Tout ce que tu vas avoir fait, pourquoi tu vas l'avoir fait? Pas grand-chose en fin de compte. On a vu un exemple dans les Deutéronomes, comment soigner ça, quel est l'antidote, le remède à ce mal. Le remède, c'est de se souvenir de ce que Dieu a fait, d'inclure les œuvres de Dieu dans nos raisonnements. Et ainsi, on peut traiter, on peut prévenir des faux raisonnements. Et c'est ce qu'on a vu dans le Deutéronome, autant dans le chapitre 7 que dans le chapitre 31. Et Jacques nous fait mention par rapport à la parole. Écoutez-la, lisez-la, ne vous bornez pas dans ces choses-là pour ne pas vous tromper à travers de faux raisonnements. Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin dans ce sujet, dans les psaumes, on va lire un psaume, le psaume 42. Le psaume 42. Et le psaume 42 est intéressant parce que le psaume 42, c'est un raisonnement à voix haute. C'est comme si David, au lieu de raisonner dans sa tête puis de simplement nous donner le résultat à travers de ses conclusions, il parle, c'est comme s'il se parlait à lui-même, quasiment, là. Il se parle comme s'il se parlait à lui-même, puis il raisonnait ouvertement. Et là, nous pourrons suivre son raisonnement à travers de ce psaume. On peut suivre exactement comment il se sent, qu'est-ce qu'il se dit, puis qu'est-ce que ça produit. Et on va lire au complet, il n'est pas tellement long, et on conclut là-dessus. Dans le psaume 42, il est dit « Ô chef des chantres, cantique des fils de Corée ». Probablement que ce cantique-là, on sait que c'est un cantique de David qui a été composé par les fils de Corée, probablement au temps où David fuyait devant Absalom. On peut à peu près situer ça dans ce temps-là, que ce cantique-là a été composé de cet événement-là tiré de la vie de David. Et on voit qu'il est dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Autrement dit, si quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'il y a une situation difficile, puis il y a du monde aux côtés de lui qui doute, et ça peut être comme parfois certains nous disent, hein, si ça arrive, où c'est qui est ton Dieu? Hein, tu me dis que Dieu est amour, pourquoi la guerre, pourquoi ci, pourquoi ça, voyez-vous? Quelqu'un qui est incrédule ou qui n'est pas connaissant des voies de Dieu peut dire parfois, où est ton Dieu? Donc on voit qu'il se fait dire ça ici. Et ensuite, notez, je me rappelle, avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Ah. Et ensuite, il dit, « Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Donc, on peut voir un raisonnement à travers ça. Et on peut voir David combattre un peu un faux raisonnement, où c'est qu'un raisonnement charnel pourrait l'amener, combattre ça puis dire non, je ramène à mon souvenir les anciens jours lorsque j'allais à la maison de Dieu avec la multitude, comment on était dans la joie, comment que la paix de Dieu nous entourait, etc. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Pour éviter de tomber dans un raisonnement du genre voyons, où est Dieu, pourquoi il n'agit pas, etc. Bien, pour éviter ça, il se parle, hein? Il se remémore ces choses-là. Après ça, il se dit « Pourquoi t'as battu mon âme? » Ça, c'est un homme, comme si quelqu'un se regardait dans le miroir, là, puis il se disait ces quatre vérités à lui-même. Comme s'il se parlait, il disait « Hey, toi, là! » Un peu comme ça. « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout au-dedans de moi? Espère en Dieu, je le louerai encore. Car je le louerai encore, il est mon salut, mon Dieu. » Et ensuite, on continue au verset 7. « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Voyez-vous un autre raisonnement ici, là? Je dis, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher? Voyez-vous que c'est toujours comme quelqu'un qui marche sur un fil
vous savez, un funambuliste là, qui marche sur un fil avec sa perche, là, puis qui ne veut pas tomber ni d'un bord ni de l'autre, on pourrait voir ça. Moi, c'est l'image que ça me voit un peu. Puis on voit que par le souvenir, parce que le faux raisonnement veut le faire tomber d'un bord ou de l'autre, et on voit que comme un funambule avec son bâton, il se tient en équilibre avec ces souvenirs-là. En remémorant les œuvres de Dieu, il se tient en équilibre et il ne tombe pas dans un faux raisonnement ni d'un côté ni d'un autre, il reste sur le fil. C'est un peu comme ça notre vie. On pourrait voir un peu cette image-là dans notre vie. Et on voit qu'il finit en disant « Mes os se brisent, mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? » Et notez au verset 12, il se ramène encore. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, frères et sœurs. Dans toutes ces choses. Et la grâce que je nous souhaite à tous, c'est pernicieux, frères et sœurs, je peux vous le dire par expérience. C'est pernicieux de tomber dans un faux raisonnement. Parfois, ça a plein de bon sens, puis on se pense vraiment dans une bonne voie. Là. On pense vraiment qu'on est correct dans ce qu'on pense. Puis, comme je vous ai dit, un raisonnement peut se tenir, ça peut être vrai, là, ça peut être un bon raisonnement. Sauf que, souvenons-nous pourquoi on est ici. Pourquoi sommes-nous sur cette terre? À partir du temps qu'on accepte Jésus comme notre sauveur, notre but, c'est plus simplement de vivre notre vie. Notre but, c'est de la vivre pour le Seigneur. Donc, nos actions doivent toujours tenir en compte Dieu, parce que c'est pour lui qu'on vit. Hein, si je vis maintenant, comme disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ça, c'est pas juste une rhétorique, c'est quelque chose de vrai, là. Donc, tenons ça en compte dans nos raisonnements. Tenons dans nos raisonnements les œuvres de Dieu. Qu'est-ce que les délivrances que Dieu a accordées dans le passé, les délivrances qu'il va accorder encore. Et incluons tous ces souvenirs dans nos raisonnements et ça va nous éviter, comme un funambule, de tomber d'un côté ou d'un autre dans un faux raisonnement et de demeurer sur le fil, en équilibre, jusqu'à ce que le Seigneur apporte réponse ou guérison ou délivrance, etc., etc. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je nous souhaite à tous aujourd'hui. Pas rien qu'aujourd'hui, je veux dire, mais c'est ce que je nous souhaite à tous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et que le Seigneur vous bénisse en toutes choses, qu'il vous accorde une belle semaine. Et je le réitère encore, bonne fête des mères. Laissez-vous gâter, vous le méritez. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Bye bye.